C'est aujourd'hui le 4e jour de la 12e exposition Chine-ASEAN sur le thème des villes. Plusieurs expositions et activités ont attiré des hommes d'affaires, des experts ainsi que des dirigeants politiques. Comme il est de tradition, la Chine et chaque pays de l'ASEAN ont choisi une ville importante pour organiser une exposition au pavillon des villes de charme. Mais un élément est un peu différent cette année. Toutes les villes choisies se trouvent le long de la route maritime de la soie du XXIe siècle. L'exposition fournit une plateforme pour encourager les peuples des différentes nations situées le long de cette route à comprendre les économies, sociétés et cultures des autres pays. Et en tant qu'invité spécial de l'expo Chine-ASEAN de cette année, la Corée du Sud s'est également activement engagée dans cette plateforme d'échange de ville à ville. La Corée du Sud a conclu des accords de coopération étroite avec la Chine sur tous les fronts. Ici, dans les pavillons des villes, nous présentons principalement 4 aspects des charmes de la Corée du Sud. La politique, l'économie, la culture et le tourisme. Nous pensons qu'à travers cette plateforme, nous allons entrer en contact avec davantage de politiciens, d'acheteurs et de voyageurs originaires des pays de l'ASEAN et ensuite entrer sur le marché du sud-est asiatique. Ce matin, plus de 150 maires, experts et hommes d'affaires originaires de Chine et des pays de l'ASEAN ont participé au premier forum Chine-ASEAN des maires. Ils ont également signé un accord cadre de coopération de ville à ville Chine-ASEAN. De nombreux maires cherchent également à conclure davantage d'accords de coopération. Les relations entre la Chine et la Thaïlande existent depuis plus de 1000 ans. Aujourd'hui, pour aller de Kunming ou Sichuanbana à Shanghai, il faut que 6 heures de route. En plus de la voie terrestre, il y a également la voie aérienne et la voie fluviale. Il existe de fréquents échanges culturels et économiques entre la Chine et Shanghai. De nombreux professeurs chinois y résident et les touristes étrangers qui visitent actuellement notre ville viennent de Chine. Dans le futur, nous souhaitons accroître notre coopération bilatérale. La Chine a commencé à initier une série de programmes de coopération avec les pays de l'ASEAN, tels qu'un élargissement de la zone de libre-échange, un port d'information Chine-ASEAN. Mais la mise en place de ces programmes dépend beaucoup de la détermination de chacune de ces villes situées le long de la route maritime de la soie du XXIe siècle.